Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Ahmed, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus sur ma chaîne pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous parle d'une ganache montée chocolat blanc saveur citron délicieuse à tomber par terre. Cette crème vous permettra de garnir vos layer cakes, de les lisser, de garnir vos macarons ou encore de toper vos cupcakes. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification afin de recevoir toutes mes vidéos en avant-première. La recette, c'est maintenant. Nous allons commencer par découper notre chocolat blanc pâtissier en petits morceaux très fins afin d'obtenir une texture qui permettra facilement la fonte dans la crème chaude tout à l'heure. Une fois que le chocolat est bien découpé en petits morceaux tels que désiré, nous allons récupérer les citrons jaunes et nous allons les zester, c'est-à-dire qu'on enlèvera la peau, que l'on viendra verser dans notre crème pour la parfumer. Alors ici j'ai choisi 2 citrons jaunes, mais s'il vous arrive d'utiliser du citron vert, préférez plutôt un citron pour ces quantités. L'on vient mettre les 12 premiers centilitres de crème entière dans une casserole. On rajoutera les zestes de citron. Ensuite, l'on viendra porter à ébullition. Pas trop longtemps. Donc, on pourra arrêter à la deuxième ébullition. Ensuite, on viendra récupérer notre chocolat blanc qu'on versera dans un bol et au-dessus, à travers un chinois, on viendra verser notre crème chaude. Le chinois, ça sera pour retenir nos peaux de citron. Ensuite, on vient remuer assez énergiquement parce qu'il faut que le chocolat il fonde. Une fois que nous avons obtenu la texture désirée, c'est-à-dire lorsque le chocolat formera un léger ruban, on viendra rajouter les autres 12 centilitres de crème entière, cette fois froide. On rajoutera en 2 fois et on remuera entre chaque ajout afin d'avoir quelque chose de bien homogène. L'on n'hésite pas à s'aider d'une maryse pour récupérer le restant de crème afin d'avoir vraiment les quantités exactes pour la pleine réussite de la recette. Une fois que c'est fait, l'on viendra filmer au contact et réserver au réfrigérateur pour toute une nuit. Le lendemain, on enlève le film étirable et ensuite on viendra délayer cette fois à vitesse très basse la crème. Ce n'est qu'une fois que toute la crème sera délayée que l'on va monter en puissance. Avec ce batteur, je n'ai pas dépassé la puissance 3 pour optimiser le rendu de ma ganache. On vérifiera que ça forme bien un bec d'oiseau pour la première fois. On refouettera pour serrer davantage et on arrêtera une fois que le bec d'oiseau sera beaucoup plus ferme. On saura que notre ganache elle est bien montée et elle est prête. On récupérera une poche à douille que l'on viendra remplir de notre ganache afin de la réserver au réfrigérateur pour qu'elle prenne, de telle sorte que nous puissions faire les motifs qui nous conviennent en toute sérénité. Donc on viendra s'aider de ce petit outil afin de bien pousser la crème au bout. Voilà, pas jusqu'au bout non plus, voilà, on réservera là-dedans.
Ensuite, on viendra décorer de la façon qu'il nous plaît. Voilà. Vous pouvez voir que la crème elle est bien onctueuse, elle se tient très bien une fois qu'elle est bien réfrigérée. Et l'on peut s'amuser à faire les motifs que l'on veut. Si vous souhaitez réaliser un rose cake également, cette crème elle est idéale parce qu'elle se tiendra bien sur votre cake. Alors cette saveur elle est juste à tomber par terre. Vous avez le raffinement du chocolat, vous avez la fraîcheur du citron et une petite pointe d'amertume. Nous sommes arrivés au terme de notre réalisation. N'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes.